Jungle. Bonjour à toutes, bonjour à tous, comment vous portez-vous? Bien, je parie, merci de nous renouveler votre confiance. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous. Eh bien, Dingue de Sport est au rendez-vous pour le compte de ce 1er décembre 2021. Bon mois à vous tous. Eh bien, Dingue de Sport évoque le championnat national de football de première division. Le calendrier de la deuxième journée qui propose entre autres le deuxième derby de la capitale après celui ayant opposé Dito à l'AS Togoport. Cette fois-ci, c'est l'AS Togoport qui reçoit l'AS OTR au stade de la Jeunesse Club d'Agoué ou encore Gomido en temps 2 dans la poule A Akpalimé naturellement. Et lorsqu'on regarde un peu dans la zone nord, la poule B, Unisport va recevoir ASCO par exemple. Élection à la Fédération nationale de basket Togo. Gina Adekambi, candidate à la présidence de l'institution, on en parle. Dingue de Sport, mise en onde Anas PM Vidéo, Surf et l'homme. Moi, je suis Franck Nouniaba. Bonne arrivée. Merci de faire confiance à la radio qui mouille le maillot. Sport FM, la référence sportive en studio. Mama Ouyaou, il est le secrétaire général de l'association des joueurs de foot du Togo. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour, monsieur Franck Nouniama. Bonjour à tout le plateau. Bonjour à tous les auditeurs et sportifs togolais. L'association va bien? On peut dire qu'elle va bien. On va commencer notre saison comme la FTF l'a commencé. Vous savez, nous avons une activité qui se passe concomitamment avec les activités de la FTF. Très bien, on va y revenir. Grégoire Attignon, merci d'être en studio. Franck, bonjour et bonjour à tous les fidèles branchés. Gina Adekambi, bonjour. Bonjour Franck. Tout va bien? Tout va très bien. Très bien. Très bien. Elle est accompagnée d'un membre de sa cellule de communication, Gauthier Alou Telou, c'est ça? C'est Jofiel Agbenou. C'est pas, c'est ce qu'on m'a annoncé, donc c'est Jofiel Agbenou. Jofiel Agbenou, voilà, tout est clair maintenant. Gina Adekambi, vous êtes candidate au poste de président de la Fédération nationale de basket Togo. D'abord, globalement, à vos yeux, comment se porte le basket togolais aujourd'hui? Le basketball togolais, par rapport aux années précédentes, où nous avons connu de grandes équipes de nom, nous avons connu même une équipe nationale de nom sur le plan africain. Nous disons aujourd'hui, par rapport aux années précédentes, qu'il y a beaucoup de travail à faire. Nous sommes actuellement en bas de l'échelle où pratiquement nous n'avons plus d'équipe nationale sur l'échiquier international. Nous n'avons plus d'équipe féminine, d'élite et masculine d'élite. Que de noms, Nous n'existons que de noms sur le plan national. Donc il n'y a plus assez d'équipes, il n'y a même plus de compétition, que ce soit au niveau des catégories jeunes, il n'y a plus de compétition pour eux, il n'y a que pour la catégorie senior, mais sur l'échiquier international, nous sommes absents. Vous pensez que c'était mieux à votre époque? Bien sûr, puisque nous, en 2000, on a vu le public au stade, on a vu au fait des équipes qui étaient des filles qui étaient de vrais athlètes. On a vu des équipes comme CBS, comme l'Étoile filante, comme UBC, comme FABA. Mais ces équipes, la plupart de ces équipes, certaines n'existent même plus. Pourquoi elles ont disparu? Parce qu'il n'y a pas la motivation. Il n'y a pas la motivation, les gens ne s'intéressent plus. Il y a un clivage au niveau de notre sport. Oui. Au niveau des acteurs, il y a tout un clivage. Les gens s'y intéressent plus, les gens ne sont plus consultés, les gens ne sont plus intégrés dans les grandes décisions. Donc voilà, et puis il y a faute de moyens également. Mais qu'est-ce que nous faisons pour pouvoir attirer les sponsors? Point d'interrogation. La dernière fois que vous aviez joué, c'était quand? La dernière fois, c'était avant Covid, mais c'était pour les vieilles gloires. Oui, mais en tant que joueuse. En tant que joueuse, c'est en 2011. 11, ça fait 10 ans déjà. Ça fait 10 ans. Le temps passe vite. Très vite. C'était contre quel club? Mon dernier match, c'était en finale contre UBC. UBC, où j'étais la meilleure joueuse. J'ai voulu tout juste revenir, prendre un titre pour mon club et repartir pour ma vie de famille. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a marqué dans votre carrière de joueuse, positivement, négativement?
Positivement d'abord, c'est l'ambiance qui prévalait au stade dans le temps où nous tous nous formions qu'une seule famille, qu'une seule communauté. Donc, il y a les expériences également sur le plan international. Je rappelle que nous avons participé à la Coupe d'Afrique des Nations phase finale à Abuja en 2005. C'était une très belle expérience de jouer de compétir avec des joueuses de la WNBA. Donc voilà, ce sont de très belles expériences que nous avons eues de par le passé. Mais ces expériences-là ne se sont plus renouvelées pour nos jeunes sœurs, pour qu'ils puissent quand même aller compétir, même si nous sommes les derniers, nous avons été quand même 10e d'Afrique. Maintenant, sur le plan négatif, je dirais que, bon, c'est après 2005 qu'il n'y a plus assez de sorties. La dernière sortie pour les filles de l'équipe nationale, ça devait être autour de 2009. Donc, tout ce temps-là, c'est le fait que je ne vois pas mes jeunes sœurs sur l'échiquier international en train de compétir. Je dirais que c'est ça, l'expérience assez négative que je vois à ce niveau. Vous décidez d'être candidate au poste de présidente de la Fédération nationale de la discipline. C'est toutes ces raisons évoquées il y a quelques secondes qui vous poussent à être candidate? Oui, c'est l'état actuel et j'ai choisi au fait de me battre pour cette jeune génération qui rêve de faire carrière dans notre milieu. Vous êtes une mère, une épouse. C'est facile? Votre mari est derrière vous, il a été basketteur aussi. Il est derrière vous? Tout à fait. Il n'est pas derrière, il est à côté de moi. Il est à côté de moi en train de me donner des énergies positives. Je suis mère de jeunes basketteurs également. Et je veux donner quand même cet avenir meilleur-là à nos enfants. Je sais que ce n'est pas facile de gérer la vie de foyer, que la vie professionnelle également, et la vie sportive. Mais j'ai tenu. J'ai été joueuse, je me suis mariée, j'ai été joueuse et mère en train de jouer également. Et j'avais la famille qui m'accompagnait. Alors aujourd'hui, c'est tout un programme lorsque vous voulez arriver à ce poste, être président ou bien présidente de la Fédération nationale de basket Togo. André Bivaina Gougou, qui est le président sortant, ne se représente plus. Alors, quel est votre programme? Sur quoi allez-vous travailler? Tout de suite, on sait qu'il y a tellement de choses à faire pour ce sport-là. Notre programme, je le dis comme ça parce que je suis accompagnée de femmes et d'hommes de valeur qui m'ont accompagnée depuis plusieurs mois déjà à rédiger un programme assez vaste et assez ambitieux qui se résume en 10 points. Premièrement, par regrouper tous les acteurs. Comme je le dis tout à l'heure, nous avons remarqué tout un clivage au niveau des acteurs de notre milieu. Maintenant, les regrouper autour de notre vision. Maintenant, restructurer les clubs, les ligues et surtout moderniser leur administration. Instaurer la transparence et la gestion participative des clubs membres. Il faudrait que les clubs qui constituent notre fédération soient quand même informés et qu'on puisse les intégrer dans les grandes décisions à prendre. Et reconstruire le basket autour des principes de la bonne gouvernance, conduisant la fédération vers l'autonomisation. Parce que nous tous, nous attendons seulement que le financement de l'État. Donc, il faudrait aller mobiliser d'autres ressources, que nous soyons autonomes financièrement pour pouvoir quand même réaliser la plupart de nos activités. Oui, vous pensez réussir sur ce plan parce que vos prédécesseurs ont eu les mêmes problèmes? Ils ont dit en venant, oui, ce n'est pas l'État qui doit seulement financer, il faut aller trouver d'autres débouchés financiers, mais après, ils n'ont pas réussi. Vous avez des idées déjà, quelqu'un qui puisse se présenter? Oui, je suis prêt à vous accompagner, à vous financer. Il y en a? Oui, je vous rassure que nous avons déjà des partenariats qui sont en cours d'être établis, mais il faudrait quand même que nous ayons une cellule au sein de nos fédérations pour la rédaction de projets bancables, d'être financés. Moi, de par ma profession, je travaille dans une ONG de renom au Togo, mais nous ne vivons que du financement. Nous ne vivons que des projets. Est-ce que nous rédigeons assez de projets bancables? Moi, je crois que j'ai quand même fait quelques preuves déjà sur le terrain où j'ai organisé les légendes du basketball togolais.
nous étions à la 4e édition. C'est Covid qui a fait pour la 5e édition, mais c'est en une seule journée. Mais nous arrivons jusqu'à un bilan financier de 10 millions. Nous les trouvons où? Ce sont les sponsors qui nous accompagnent. Donc, il faudrait que le projet soit assez bancable pour pouvoir attirer les partenaires financiers. Maintenant, continuer avec mon programme, je dirais qu'il faudrait évaluer les pratiques et instaurer la culture de l'excellence. C'est là dans tous les rouages de la fédération. Il faudrait adopter et instaurer un vaste programme et restructuration et de développement des clubs et des ligues à l'intérieur du pays. Nous avons, dans l'état des lieux, le diagnostic nous montre qu'il n'y a pratiquement pas de compétition à l'intérieur. Le championnat national que nous jouons à Lomé, en au moins 15 à 20 matchs, eux, ils ne font qu'un seul week-end. Le coach Jofiel, il est à côté, il est de la région maritime, il peut en dire quelque chose. C'est en un seul week-end, on arrive à détecter une ou deux équipes qui arrivent à Lomé pour compétir avec nos joueurs. Déjà, il y a même un décalage dans ces compétitions-là. Donc, il faudrait qu'on leur donne plus d'opportunités quand même. Et puis, il faudrait renforcer nos infrastructures. Dans certaines régions, il n'y en a même pas. C'est l'un des points auxquels vous devez... Oui, il n'y en a pas. C'est pourquoi moi, j'ai tenu avec mon équipe à faire une tournée. On a déjà fait une tournée à l'intérieur. Et puis, dans les maritimes, il ne reste qu'une seule tournée dans les plateaux. Mais on a voulu toucher du doigt les réalités sur le terrain. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit lorsque vous étiez arrivé chez eux à l'intérieur? Ils aiment le basket là-bas, ils veulent jouer? Ils adorent le basket, sauf qu'on ne leur donne pas la possibilité de le faire. Il n'y a pas d'infrastructure? Il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de matériel. Il n'y a pas de politique, au fait, au niveau de la fédération pour attirer les gens plus à la pratique de ce sport. Donc, on a été très bien accueillis. Ils comptent quand même sur nous pour qu'on puisse quand même changer un tant soit peu, voilà, leurs difficultés en réussite. Le chantier est immense, j'allais dire. Cela ne vous fait pas peur? Non. En me connaissant, vous saurez que je n'ai pas à avoir peur. J'ai toujours eu quand même le flair de sortir de ma zone de confort en tant que joueuse, en tant que mère, en tant qu'individu, au fait. Donc, ça ne me fait pas peur parce que je sais que je suis entourée de bonnes personnes qui vont m'accompagner, qui sont en train de m'orienter, de m'accompagner et de me donner des énergies positives. Vous parlez de bonnes personnes. Quelles sont-elles? Qui sont-elles, j'allais dire? Il y a quelqu'un? C'est le président sortant? C'est qui? Ouais. Ce sont des gens amoureux de la balle orange. Ce sont des amoureux de la balle orange qui veulent quand même poser de bons pas pour changer les choses dans notre milieu. Si au soir du 18 décembre, le choix était porté sur vous, la première décision, ce serait quoi à votre niveau? Nous avons déjà un plan quinquennal que nous avons subdivisé en plan annuel et sanctionné par un budget annuel. Mais notre première année déjà est déjà en cours de financement par un partenaire. Donc si au 18, la première des choses, c'est de prendre en compte la préoccupation que nous avons recueillie sur le terrain. Jofiel? Oui, c'est ça, j'ai bien prononcé. Le nom était bien prononcé. Oui, et rappelez-moi tout le nom d'ailleurs. C'est Jofiel Agbenou, je suis enseignant de PS. Actuellement, j'interviens à l'Institut national de la jeunesse et des sports en tant que formateur. Agbenou, vous êtes dans la cellule de Gina Adekambi, c'est ça? Parfaitement. Mais que dites-vous à votre niveau? Vous êtes un peu dans la région maritime, c'est ça? Il y a beaucoup de choses qui vous manquent? Oui, si on parle de la région maritime, bon, d'abord, je tiens à vous remercier pour l'opportunité qui nous a été offerte afin de pouvoir communiquer sur l'équipe cohésion. La future présidente a parlé, mais elle a oublié de mentionner le nom de l'équipe. C'est la cohésion, quoi, en fait. Ouais. La liste cohésion, c'est ça? Cohésion. Au basket, c'est très important aussi, la cohésion entre les joueurs. Oui, puisqu'on parle de la fédération, donc nous voulons fédérer les forces. Oui. Alors, et effectivement, tout ce que madame a dit, elle a dit la vérité. Bon, quand vous avez posé la question par rapport à l'état de lieu du basketball au Togo, c'est vrai, dans l'équipe de madame, il n'y a que des basketteurs, disons des anciens basketteurs. Pour ne pas dire des anciens, puisqu'actuellement, on ne continue pas à pratiquer. Si on joue dans Gaïa Club, ce qui a manqué, c'est que, bon, dans le temps, on jouait pour le plaisir de jouer. Mais
aujourd'hui, on s'est rendu compte que le niveau a régressé un petit peu du fait qu'il n'y a pas un programme national sur un programme national du basketball où l'équipe ou alors la cellule technique qui doit être en mesure de pouvoir donner un cahier de charge au coach. Il n'y a pas ce travail-là qui a été fait à la base. Alors donc, elle m'a abordé, elle a partagé avec moi ses intentions. Surtout, ce qui m'a plu en elle, c'est le côté développement du basketball à la base. Alors, si aujourd'hui, on n'a pas une équipe nationale digne de ce nom, c'est parce qu'il y a un travail à la base qui devait être fait, mais qui n'a pas été fait. La formation doit pouvoir venir de là. Alors moi, je suis un peu ponctueux sur l'aspect technique. Si au soir du 18, on arrive à nous faire confiance, je leur assure que nous serons en mesure de proposer un cahier de charge sur le plan technique, aussi bien au niveau des fondamentaux individuels que fondamentaux collectifs, à chaque coach, sur toute l'étendue du territoire. Alors c'est vrai, moi j'ai fait maritime puisque actuellement je ne suis plus là-bas, mais néanmoins j'y vais de temps en temps. Et c'est pas la matière qui manque. Il y a des jeunes qui pratiquent le basketball grâce à une idée ingénieuse de Jean-Luc Agboibo qui a su créer une association qu'on appelle Milediou. Dans la zone maritime, il y a un championnat, il y a un mini-championnat qui se joue là-bas. Il y a un mini-championnat qui se joue. Et ça a permis aux enfants de pouvoir toucher au basket et d'y prendre goût. Alors, dans la zone maritime, il y a 7 clubs. 7 clubs. Ça veut dire que la zone maritime porte 7 voix. Et lors des phases éliminatoires du championnat national, on ne joue qu'en un seul week-end, disons en un seul samedi. On vient aussitôt, on commence le jeu, aussitôt le match est terminé et on dégage le club champion pour représenter la zone en phase nationale. On se dit, avec 7 clubs, si on joue vraiment un championnat, ça veut dire que chaque club aura joué 6 matchs. Et en tout pour tout, nous aurons 21 matchs. On peut aussi jouer en aller-retour comme ça se fait dans la Ligue Lomé commune. Alors, donc, je me dis que c'est ce que la fédération, ou alors la Ligue, puisque la fédération, ce n'est pas à elle d'organiser la Ligue, mais la fédération peut donner une dynamique à la Ligue. Très bien. Peut-être en subventionnant la Ligue. Bien. Alors, donc, on sait que c'est la compétition qui fait le joueur. C'est la compétition qui fait le joueur, ce n'est pas en un seul match qu'on doit pouvoir prétendre avoir un bon joueur. Donc, vous allez mettre tout ça en place. Oui. Gina Adekambi, beaucoup disent que vous n'avez pas d'expérience, vous n'avez jamais dirigé, mais voilà un peu là où ça cloche selon certaines personnes du monde du basket. Que leur répondez-vous? Je ne suis pas seule. Je suis entourée de personnes de compétences assez variées. Je suis jeune, certes, mais comme on le dit, aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années. Voilà, tout à fait. Donc, vous avez confiance en vous et en ceux qui vous entourent. Oui, parce que j'ai assez de compétences qui m'accompagnent. Assez de compétences qui m'accompagnent. Vous voulez rassurer les amoureux du basket qu'avec vous, par exemple, au soir du 18 décembre, lorsqu'on va vous donner le pouvoir, pas l'autre pouvoir, l'auto-pouvoir pour diriger la Fédération nationale de basket Togo. Le championnat va revenir, le basket à la base, on va revoir ça, le basket dans les écoles, un peu partout. Un peu partout, oui. Le basketball féminin va revenir et il y aura beaucoup de choses qui vont revenir, qui ne nous demandent pas beaucoup de moyens financiers. Le championnat des jeunes ne demande pas beaucoup de moyens financiers, non, pas du tout. Il faut la volonté. Mais moi, je rassure tout le monde. Et moi, je sais que si nous mutualisons nos efforts, que nous allons y arriver. Ces grands défis, nous allons les relever. Très bien. Grégoire Attignon, oui, vous connaissez Gina Adekambi, rien à dire. Aujourd'hui, elle est candidate au poste de présidente de la Fédération nationale de basket Togo, oui. Oui, tout d'abord, je voudrais la féliciter pour ce courage de venir diriger donc cette fédération, pas un club, pas la ligue, mais plutôt la fédération nationale.
Je l'ai écouté, j'ai écouté également, j'ai vu un tout petit peu son programme. Je me dis oui, c'est une élection et quand on va donc à une élection, il faut avoir quand même un programme. Et c'est par rapport à ce programme que vous pouvez arriver donc à convaincre les électeurs. Est-ce que le programme convainc les gens ici ou bien on élit par affinité? Non, mais je crois qu'il y a ce programme-là, mais par rapport à ce qu'on voit un peu partout, pas seulement au basket, dans toutes les disciplines sportives, surtout en football, on voit ici qu'on ne vote pas le programme, mais on vote plutôt la personne. Et c'est un peu ça. Mais ici, je crois qu'elle a un programme alléchant qu'elle vient de présenter. Je me dis que si elle est entourée de ceux-là qui connaissent bien la chose, de ceux-là qui maîtrisent un peu la balle orange, je me dis que ça peut passer. Maintenant, on sait que moi, je voudrais dire que je vois qu'en basket, il y a quand même ces femmes-là, ces dames qui aiment beaucoup plus la chose. Parce qu'au départ de Dr Lawson Body Nanouvi, oui. Il y avait une autre dame aussi qui voulait venir la remplacer, Rose Bidamo, je crois bien, c'est le nom, finalement, qui a été battu par André Gungu Bivaina. Et voilà encore une autre dame qui vient véritablement pour prendre la chose. Elle a essayé d'expliquer un tout petit peu les raisons qui l'ont poussée à venir briller donc à ce poste. Je me dis que c'est un problème qui existe. Ça fait très longtemps. Oui, c'est vrai qu'à leur temps, il y avait quand même peut-être un tout petit peu de moyens qu'on mettait à la disposition de la fédération ou bien on mettait à la disposition de la ligue. Il y a des activités qui sont organisées régulièrement, surtout pour ce qui concerne les championnats nationaux qui sont organisés. Mais entre-temps, on a vu que ces championnats ne tenaient plus comme cela se doit. On regroupe les équipes en 2 ou 3 jours, on organise un championnat, on dit que c'est un championnat national et on dégage finalement un champion. Je crois qu'il faut essayer de revoir un tout petit peu la chose et je crois que c'est ce qui l'a poussé également parce qu'elle parle beaucoup plus des filles, elle parle beaucoup plus des dames. Oui, on a connu quand même de ces jeunes ou bien de ces basketteuses-là, en dehors de Gina, il y a d'autres, je crois, à Jovi, à Yao, je crois, il y a à Tikbe Christelle, il y a eu les Rachel Ndoukoué, Tossou Pierrette et autres qu'on a également connus dans ce milieu. Je me dis, oui, si elle est entourée de bonnes personnes, elle peut quand même réussir à faire. Maintenant, le vote, c'est le 18. Ce sont les délégués qui vont faire le choix entre elle et également l'autre candidat. On verra véritablement ce que ça va donner, quoi. Très bien. Mama Uyao, vous avez joué au football. Vous connaissez le basket togolais un tout petit peu, non? Oui. Oui. Mon deuxième sport, ou mon sport de loisir après le football, c'est le basket. J'étais dans un quartier où ça jouait beaucoup, où j'avais débuté avant d'intégrer le centre de formation de AC Merlan. C'était vers Agbalépédo à 2 février. Donc, j'aimerais vraiment, comme moi je suis responsable d'association de joueurs au niveau du football, ça serait bien aussi qu'elle puisse développer, si elle arrive, qu'elle puisse développer le basket à un niveau où tous les joueurs vont pouvoir s'épanouir parce qu'elle a parlé du développement vraiment dans son programme. Donc, qu'elle puisse le faire. Je me rappelle des noms où il y avait des matchs FABA contre CBS. C'était des grands matchs. Swallows, CBS. Voilà, on suivait surtout FABA parce qu'il faisait partie de mon quartier. C'était Feu Atolou Mensan qui dirigeait comme coach ce club-là. Il y avait des joueurs comme JP qui est devenu grand cadre au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale. Il y avait Nyakouachou, Amenito Edem. Il doit connaître Djaba, le géant, le colosse Djaba, qui était pivot. Donc, je pense que si elle peut faire renaître ces moments de gloire du basket togolais, ça serait une bonne chose. Merci. Vous pouvez... Sûrement. Oui, lorsqu'il est en train de citer ces noms, on s'est projeté un tout petit peu dans le temps, où il y avait cette ambiance, il y a eu des matchs de nuit, où on se faisait plaisir d'aller couvrir. C'était intéressant, ces moments-là doivent revenir. Obligatoirement, obligatoirement, il le faut, on le doit à cette jeunesse qui est là. On leur doit ça. Oui, beaucoup disent aussi qu'il y a un problème de taille au niveau du basket togolais. On n'a pas de joueurs qui sont grands, mais est-ce qu'au basket, il ne faut que des joueurs de grande taille? La preuve, vous n'êtes pas grande. 1m57. Voilà, mais vous n'étiez pas mauvaise. Bon, est-ce qu'il faut forcément des joueurs de grande taille? Pas forcément, il faut des joueurs et joueuses de grande taille, mais il faut
de petite taille également pour être assez rapide sur le terrain pour remonter la balle. Donc pour moi, ce n'est pas un problème de taille. Parce que les dames ont été médaillées de bronze. Mais vous avez vu les tailles en ce temps-là? Les Togolaises ne sont pas grandes de taille, mais elles ont battu des équipes sénégalaises. Donc, je me dis, ce n'est pas un problème de taille, mais c'est un travail de fond. Il faut avoir le béaba, il faut se connaître, il faut la cohésion, il faut beaucoup de choses. Il faut donner ces moyens-là à ces jeunes d'aller compétir sur le terrain. On a vu en 2005, on a vu les Angolaises jouer. C'était des gens qui étaient de petite taille, c'était des filles de petite taille, mais qui ont gagné des équipes de grande taille, pas la rapidité, pas beaucoup de choses. Donc, je ne pense pas que ça soit un problème de taille. Gina Adekambi, c'est le premier contact. On aura le temps de vous recevoir avant le 18. Mais qu'est-ce que vous voulez dire aux auditeurs? Aux auditeurs Et aux votants peut-être. Aux votants, voilà, aux auditeurs, je leur promets de leur donner un bon basket, comme je l'ai dit, un beau basket, comme je l'ai fait de par le passé. De leur donner une belle gouvernance quand j'y serai. Maintenant, aux votants, je leur dis que c'est dans l'unicité et dans la mutualisation de nos efforts que nous pourrions relever tous ces grands défis, d'avoir confiance, de faire un peu la différence par rapport aux autres mandats, d'avoir confiance en nous, que nous leur promettons de relever tous ces grands défis. Très bien, on vous retrouvera avant le 18, c'est sûr. Bon courage, c'est pas facile, c'est pas évident, mais bon, on verra bien ce que ça va donner. Merci Gina Adekambi d'être venue. Jofiel Agbinou, c'est ça? Oui, c'est ça. Merci également, on se retrouve à très bientôt. Merci de faire confiance à la référence sportive. Voilà, l'émission Dingue de Sport qui se poursuit après Gina Adekambi, candidate à la présidence de la Fédération nationale de basket Togo. On va parler championnat national de football de première division. La deuxième journée qui s'annonce pour le week-end à venir. En studio, Mamaou Yao, sur cette activité, sur cette compétition, vous avez des prix à donner, un prix de meilleur joueur du mois, c'est ça, non? Oui, ça revient. Ça revient, effectivement. Nous sommes donnés ce privilège-là, cette obligation-là de pouvoir respecter cet engagement moral vis-à-vis du football togolais et vis-à-vis de nos jeunes joueurs. Comme ça se fait dans les autres pays, on doit faire perdurer cela. Parce qu'il n'y a pas une coupure, une cassure dans les autres pays. Chaque année, malgré que nous avons un problème de sponsors, on s'y met vraiment. Et cette saison, on n'était pas venu avant le début du championnat parce qu'on mûrissait les idées, mais ce n'est pas tellement arrondi, mais on doit se lancer dedans. Je voudrais dire tout de go que nous annonçons à tous les joueurs que ce prix-là est lancé comme ça, en collaboration toujours avec Sport FM, qui est sur tous les matchs, qui a été d'ailleurs primé à Palimé la fois dernière, ce qui prouve que Sport FM et ses correspondants font de bon travail et ils sont reconnus comme tels par l'opinion sportive togolaise. Donc, ils ont été primés. Nous allons continuer le travail avec vous. Ce prix est d'une grande importance. D'abord, pour le football national, ça permet qu'il y ait une grande visibilité du football national et surtout de la fédération. Vous savez, quand on publie sur les réseaux sociaux, à la fin du mois, quand vous sortez les résultats et on publie, de par le monde entier, ça donne une bonne image pour le football togolais et pour la fédération. Sur ce, la fédération doit nous accompagner toujours comme elle le fait. Sur le plan individuel, pour les joueurs, c'est une source de motivation pour les joueurs. Ça leur permet de chercher ce prix-là quand tout le monde fait monter son niveau. Ça avantage aussi le football togolais et l'équipe nationale qui arrive à avoir un œil sur ces joueurs-là qui sont déjà, qui ont eu l'assentiment d'un groupe, d'un collège de votants, et c'est un peu facile pour les sélectionneurs au niveau de l'équipe nationale locale de pouvoir détecter les meilleurs joueurs au fil et à mesure des mois et savoir comment faire l'équipe nationale. C'est aussi un avantage. Vous savez que vous faites un bon travail. Tous les meilleurs joueurs du mois, je pense, ont eu une ou deux fois à intégrer l'équipe nationale ou bien sont permanemment en équipe nationale locale, même voire en a des fois.
Ce qui est une preuve aujourd'hui. Nan Richard l'a eu, il est à l'extérieur. Chakei Marouf, Ismaël Ouro Agoro, ce qui veut dire que c'est du bon travail qui se fait au niveau de Sport FM et au niveau de la GFT, parce que nous travaillons en collaboration. La FTF n'est pas loin. Elle est toujours derrière cette activité. Merci à elle. On espère que cette année, elle mettra quelque chose dans la cagnotte de la GFT pour pouvoir mener ses activités. Alors, comment ça va se présenter cette saison? On sait que c'est pratiquement le même format que l'année dernière. On avait fait sur la phase aller de la saison régulière et puis sur la phase retour. Ce sera la même chose? Je pense qu'il y a une nette amélioration, une légère amélioration plutôt, puisque la FTF, on travaille concomitamment avec ces activités. Elle a évolué un peu dans le format. Nous aussi, ça nous permet d'avoir de la matière pour pouvoir évoluer aussi. L'année passée, la FTF avait joué en 2 poules, mais en play-off, ils ont joué des matchs aller-retour, ce qui ne permet pas matériellement de pouvoir déceler et de pouvoir primer. Il y aura maintenant un mini-championnat. En 10 journées. 10 journées qui nous permettra encore de primer ce mini-championnat-là. Donc, ça ne serait pas 2 prix. À la fin de la phase aller, la dernière journée, on donne le prix, le premier prix. À la 7e journée, c'est ça? À la 7e journée. Lors de la phase retour, à la 7e ou bien 14e journée, on donne le deuxième prix et on attend quand le play-off est lancé. Il y a beaucoup plus de matchs. On doit encore primer cela. Donc, on aura en tout et pour tout 3 prix à primer. Et pour qu'on attende que l'année prochaine, qu'on puisse lancer le championnat classique pour qu'on continue par faire notre activité normalement. Puisque cette activité est d'une grande importance, je vous rappelle, parce que ça permet de donner une vitrine à tous les joueurs qui sont élus chaque mois. Très bien. Grégoire Ratignon, on vient de passer la première journée. Bon, il n'y a pas eu une très grande surprise, à part le 2-2 concédé par l'AS Auxerre face au promu Kotoko. Les autres résultats, on pouvait dire qu'on s'y attendait un tout petit peu. La deuxième journée arrive le week-end prochain avec déjà ce match, le deuxième derby de la capitale entre l'AS Auxerre et l'AS Togoport. Il y a eu quelqu'un qui a fait un match nul et l'autre a perdu. L'AS Togoport a perdu son premier match. L'AS Auxerre a été contraint au nul par les Porcs épiques. Oui, ça devrait être un match assez intéressant. Oui, très intéressant entre les deux formations. Vous avez parlé de derby et on sait que l'AS Togoport, après sa défaite de la première journée, va chercher à se relever, va chercher à mieux se comporter parce qu'on a quand même une ambition du côté du port. Et quand vous allez donc du côté du port, on ne jure que par se retrouver parmi donc les équipes qui vont disputer les playoffs parce qu'on veut jouer les premiers rôles dans ce championnat. S'il faut jouer les premiers rôles, il faut gagner ces matchs. Maintenant, il y a eu une défaite à la première journée. Il va falloir vite se relever, donc oublier cette défaite-là et se concentrer sur la suite. C'est ce qui va se passer du côté de l'AS Togoport. Du côté de l'AS Auxerre, quand on écoute un peu l'entraîneur, il a dit que c'est un match nul, mais au goût d'une défaite. Parce que on ne s'attendait pas à ce score-là. On aimerait mieux se comporter face à Kotoko, mais finalement, c'est un but partout. Un point, c'est quand même bien, ce n'est pas rien quand même, mais il va falloir mieux se comporter également pour le compte de cette deuxième journée face à l'AS Togoport. Ça va être un match qui sera disputé entre ces deux formations. Je me dis que oui, l'AS Togoport va chercher à prendre les 3 points, l'AS Auxerre aussi va chercher à prendre les 3 points, et en tout cas ça va se jouer entre ces deux formations. On va écouter ce supporter de l'AS Togoport qui n'est pas totalement satisfait, mais il y croit, il pense que ce n'est que le premier match et la suite va être meilleure. On se sent très très mal parce que ce qu'on avait prévu voir, c'est pas ça qu'on en est venu voir. Les joueurs, ils ont bien joué, ils ont fait de leur mieux. Leur latéral, Collet Pierre, lorsqu'ils sont à la fin, on a vu qu'il était un peu fatigué, donc le coach il allait faire un changement pour voir quelqu'un qui peut jouer à sa place. Vous voyez Togoport remporter le championnat ou bien remporter le championnat. Vous êtes sûr? Voilà, il est sûr que les Portuaires vont pouvoir remporter le championnat. Est-ce que c'est souvent l'effet
de la première journée où les équipes sont un tout petit peu perdues. La mayonnaise n'a pas encore pris. Les automatismes ne sont pas au rendez-vous. Souvent, on voit, on va dire, des matchs sur de faux rythmes, des rythmes bizarres. Est-ce que c'est ça qui explique peut-être la performance de l'AS OTA face à Kotoko ou cette défaite de l'AS Togoport face à Dito? Ça peut aussi l'expliquer en ce sens où la plupart des équipes togolaises, hormis depuis 2 années, ASCO, ASK, qui arrive à affûter ses armes, à placer bien ses pions avant le début du championnat. La plupart de nos équipes au niveau de l'élite ici, jusqu'au début du championnat, n'ont pas un effectif stable ou n'ont pas encore signé aux joueurs pour pouvoir les mouler ou bien les mettre à la disposition de l'entraîneur pour qu'il puisse mouler sa tactique avec l'effectif. Donc, c'est ce qui explique des fois les équipes de renom qui arrivent à la première, deuxième journée, qui n'ont pas encore un jeu beaucoup plus huilé. Je pense qu'avec la 3e, 4e journée, tout va commencer par se dessiner. Les grosses équipes ou celles qui ont beaucoup plus d'ambition vont pouvoir se placer au peloton de tête et le championnat va encore avoir plus d'allant. Je pense que c'est ce que je peux dire à ce niveau. Au niveau de Kakadel, non, pas encore Kakadel. On va y revenir dans l'autre groupe. Voilà. Puisque j'avais suivi leur match au niveau de Palimé. On va en parler, oui, lorsqu'on viendra au niveau de la poule B. Un autre match important, intéressant qui s'annonce aussi, c'est Gomido en temps 2. Oui. Les deux clubs ont gagné leur premier match. Voilà, ça a été pratiquement la même chose la saison dernière. La première journée, l'Entente 2 a gagné, Gomido a gagné. Les deux se sont affrontés à la deuxième journée et finalement, c'est Gomido qui l'a emporté dans les derniers instants et les deux équipes se retrouvent encore pratiquement dans la même configuration. Les deux équipes ont gagné à la première journée, vont se retrouver à la deuxième journée. Cette fois-ci, Gomido reçoit donc à la maison. Vous comprenez donc que ça va être un match bouillant pour les Showboys parce que ça fait très longtemps que Gomido n'a plus joué devant son public dans son terrain. L'Entente 2 va donc effectuer le déplacement. Vous comprenez donc que ça va être un grand match entre ces deux formations. Mais quand on sait que du côté de l'Entente 2, on a également cette envie de mieux faire les choses. On sait que la saison dernière, l'Entente 2 était proche de la qualification pour les playoffs. Finalement, qui a joué donc à la porte de ces playoffs-là. Gomido qui avait affiché qui avait quand même affiché un bon visage lors de la phase allée de ce championnat-là, finalement, qui ne s'est pas retrouvé lors de la phase retour. Je me dis que ça va être quand même un match qui sera âprement disputé entre ces deux formations. On sait que Amégan Didier est là-bas, il continue donc son travail et on sait que du côté de l'Entente 2, c'est Aïvi, Maurice qui désormais prend donc cette formation. On sait que du côté de Gomido, il y a des joueurs qui sont là, des jeunes joueurs, surtout celui-là qui a réussi la dernière fois le doublé face à Ange Adoyi Asbat, produit du centre Swallows qui se retrouve donc au sein de cette formation. Et du côté de l'Entente également, il y a des joueurs qui font quand même sensation. Akapo Junior qui est toujours présent avec Kissibo Moulede qui est également là. Ça fait pratiquement 2 ans que Gomido n'a plus joué dans son terrain, dans son stade. Cette fois-ci, ça va être le cas. On est toujours mieux chez soi. Oui, je pense avec leur public. Et on a permis que les stades soient à moitié pleins. Je pense que ça va les aider beaucoup plus. Gomido a besoin de son public parce que c'est un public qui soutient beaucoup. La loi du domicile peut jouer avec le prochain match Gomido contre Entente 2. Mais Grégoire a cité certains noms. C'est de grands joueurs dans ce championnat. Junior, qui est surnommé Tetino, puisque je connais ce nom-là pour lui, et le fils de Kisimbo Aïké. C'est un très bon joueur. Je pense qu'il était embêté par des blessures. Ça sera un grand match là-bas à Palimé. Edito qui va vouloir confirmer face à Ange Football Club, battu, souvenez-vous, par Gomido, 0 but contre 2. Et là, Koubadja Wakil doit bien se tenir face à cette équipe du Dynamique togolais qui a affiché ses ambitions et qui a dit à tout le monde
que cette fois-ci, d'abord, les playoffs, on ne doit pas les rater, ce qui veut dire que le club militaire doit être dans les 3 premiers. Et on va écouter ce supporter du Dynamique togolais. C'était un bon match. Je vois qu'à la première partie, Togo-Port, ils ont fait un bon match. Mais dans la deuxième partie, je pense que le coach Bawa, il a fait un changement qui a porté. Je vois surtout leur milieu, le numéro 12, je pense que c'est lui qui était le meilleur joueur. Abalo Deni. Abalo Deni, il a beaucoup changé le match. Avec la rentrée de leur ailier droit, il a pu percer et pu percuter les balles. Et puis j'ai vu que le but est arrivé. Dans un temps fort, ils ont su profiter de ce temps-là et je pense que ils ont fait un bon match. Pour la suite de la saison, si Dito continue comme ça, ils peuvent être dans les 3 premiers, je ne vous mens pas. Leur jeu, ça prouve quelque chose. Ils ont su poser la balle, jouer comme il le faut. Ils essaient de construire. C'est en fait de construire le jeu que ça arrive que vous marquez. Donc s'ils continuent comme ça, je pense que cette saison, ils peuvent faire quelque chose. Cette saison, ils peuvent faire quelque chose. C'est le problème du Dynamique togolais, toujours annoncé mais jamais couronné. Ça date déjà, le dernier titre du Dynamique togolais. Ça date déjà, je crois, depuis 2011 que Dito a eu 10 ans. Vous voyez, voilà, donc vous comprenez que c'est un peu embêtant du côté donc, du club de l'armée. Et à chaque année, on voit quand même Dito afficher des intentions. Dito qui veut véritablement faire des choses, mais à la fin, Dito qui se retrouve derrière les autres. Je me dis que peut-être que cette saison, on a bien démarré, oui, par cette victoire très importante d'ailleurs parce que c'était l'AS Togo-Port qui est quand même annoncé comme l'un des favoris dans cette pôle B, que le Dynamique togolais prend les 3 points face à cette formation. Vous comprenez donc que Dito affiche déjà ses intentions. Maintenant, on joue contre cette équipe-là qui se classe aujourd'hui dernière de cette pôle, Angers FC de Noche, qui a perdu son premier match. Vous comprenez donc que si Dito se prend encore beaucoup plus au sérieux, Dito peut quand même essayer de récidiver, pourquoi pas gagner ce match-là, mais attention, il ne faut pas trop minimiser ou bien sous-estimer l'équipe des Anges parce que cette équipe-là a perdu son premier match, cette équipe aussi peut se corriger. Justement, on sait qu'on joue face au Dynamique togolais, l'équipe de Noche va chercher quand même à mieux se comporter donc, dans ce match-là, mais c'est un match qui va se jouer. Je dis que Dito part quand même avec la faveur des pronostics. Oui, voilà, donc pendant que Boulessou va tenter de se relancer face à Kotoko, là-bas à Kota, Boulessou également qui retrouve le domicile, hein, le stade est homologué et ça permet donc aux Requins Mâles d'être à domicile devant leur public, même s'il ne sera pas du grand monde. Voilà, on annonce même un congrès pour Boulessou, ce sera vendredi. Le vendredi, oui. dans la soirée, un congrès électif, c'est un peu surprenant. Parce dans que, la soirée. Oui, à 17h. Ah. C'est spécial. On va regarder ce que propose la poule B dans la zone nord. On aura ce match entre Unisport et Asco. C'est le match qui retient les attentions déjà. Oui, c'est le match au sommet dans la zone nord, dans la poule B. Les académiciens d'Unisport vont affronter... je dirais... Le champion en titre. Hein. Le champion en titre, une équipe composée comme le Real de grands joueurs. Oui, puissent avoir le titre qu'ils ont eu. Asco a eu l'année passée et à voir comment ils ont fait le recrutement, on dirait que c'est le Real. Le Real ne faisait venir que des ballons d'or dans le temps. Michael Owen, Ronaldo et autres. Mais ils ont en face une équipe qui joue. Unisport, c'est les académiciens vraiment. Avec Maurice Nouchoudia désormais, qui va apporter sa patte, sa marque de fabrique au niveau du coaching à cette équipe-là. Donc, Asco doit faire tellement attention, surtout dans la concentration, parce que le match qu'ils ont livré au niveau de Palimé pour le trophée des champions face à Kakadel. Si Kakadel était plus mordant en attaque, Asco perdait, parce que par moment, ils sont déconcentrés. Donc, néanmoins, qu'ils ont de grands joueurs, Nyama Akate et autres, ils doivent se concentrer durant la période du match, tout le long du match, pour pouvoir gagner leur match. Sinon, les académiciens peuvent créer la surprise. Oui, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un match? Je me dis que ça va être le véritable premier test pour Asco de Kara. Et pour Abalo Dossé. Et pour Jean-Paul Abalo Dossé, parce que à la première journée, on a affronté une équipe qui avait connu beaucoup de difficultés la saison dernière, qui était presque partie en deuxième division. Je parle d'Ifodje d'Atapamé. Même dans ce match, ça a été difficile. Abalo l'a reconnu, ça a été une victoire difficile.
difficile pour les condonnants. Maintenant, joue contre Unisport qui a bousculé véritablement cette formation lors de la saison dernière. Maintenant, Unisport a une ambition, c'est de figurer parmi donc, les 3 équipes là qui vont participer donc, aux playoffs. Et ça passe forcément également par ce match-là. Unisport joue donc à Sokodé face à Asco de Kara. C'est vrai que c'est le double champion en titre, mais connaissant Maurice Nussoudjé et connaissant également la manière de jouer de cette formation d'Unisport, je me dis que ça va être un peu difficile pour Asco de Kara. Moi, je ne serais pas surpris d'un match nul à la fin de cette rencontre. D'un match nul, vous vouliez parler de Kakadel, de Doufelgou qui sera face à l'Esbina qui a gagné 2-0. L'Esbina de Wadialantam qui reçoit Kakadel de Doufelgou. Oui, Kakadel de Doufelgou a de bons joueurs. Mais maintenant, est-ce qu'il faille jouer un football collégial? C'est à eux de choisir. Ce que j'ai vu à Palimé, on joue, on distribue, on n'a pas la gagne en tête. Il faut finir les actions devant. J'ai vu prendre toute la possession le long du match à Palimé, mais ça ne mord pas devant. Ça ne mord pas devant. Ou soit c'est les attaquants qui reviennent et veulent jouer trop à toi, à moi, ou soit c'est le coach qui a donné les consignes. Sinon, il faut changer de discours au niveau de la ligne d'attaque. Il faut être mordant. Quand on finit ses actions, même si c'est sorti, on revient, on se replace. Mais on distribue, le public applaudit. Je pense que ça peut jouer un sale tour à l'équipe. Parce que nous sommes dans un championnat. Sinon, ils ont de bons joueurs. Karango Sylvain. Lui, si on le suit bien, c'est un grand joueur. Mais des fois, il se perd aussi dans le collectif qui veut trop distribuer. Il faut être très mordant devant. C'est ce que je peux leur dire. Sinon, le colonel a pu constituer une belle équipe. Il faut aussi étoffer cette équipe avec 1 ou 2 grands joueurs qui viennent de l'extérieur ou bien d'un grand club du Togo. Ça peut aller. Sylvain Karango, meilleur buteur et meilleur joueur de la 2e division. La dernière fois, il a reçu 2 trophées lors des lauriers de la Fédération togolaise de football. Et on note que la SCK reçoit un club de Sarah Football Club pas très stable en ce début de championnat. Oui, Sarah, c'était pratiquement la même chose la saison dernière, un début de championnat un peu difficile pour le club de Bafilo, mais finalement qui s'est retrouvé au fil des journées. Maintenant, on joue contre la SCK de Kara, qui a déjà ses ambitions, c'est de rester tel qu'elle est, c'est-à-dire figurer parmi les meilleurs. Et on a vu la victoire des chauffeurs à Sokodé face à Semassi. Maintenant, on joue contre Sarah FC de Bafilo, mais il ne faut pas trop également sous-estimer la formation de Sarah parce que cette équipe a perdu lors de la première journée. Il va falloir jouer également à fond ce match-là, prendre au sérieux cet adversaire parce que Sarah va chercher, pourquoi pas, embêter cette équipe de l'ASK. Et un dernier match, le déplacement de Semassi, battu à domicile par la SCK justement. Semassi, toujours à la recherche du 11e titre national, va à Takpamé, chez Ifodje, battu lui aussi. C'est un match entre 2 perdants de la première journée. Ça sera un grand match là-bas à Takpamé, je crois. Oui. Les 2 qui ont déjà perdu lors de la première journée vont vouloir à tout prix chacun prendre les 3 points. Donc, sur le papier, on dirait que Semassi part favori. Mais depuis plusieurs années, je ne sais pas comment Semassi s'organise. Ils ont toujours des problèmes au niveau de l'équipe sur le plan sportif. Ils n'arrivent pas à engranger des points. Des fois, c'est l'immixtion de certains supporters qui ont trop de poids, qui exigent certaines choses, qui font que des fois, le groupe n'est pas serein. Je pense que s'ils veulent avancer vraiment, ils doivent revoir comment Semassi a été géré par le passé. Ils doivent s'approcher des anciens pour que Semassi puisse respecter son rang et son nom d'antan. Je pense qu'avec
ce championnat, Semassi va faire renaître le nom qu'on lui connaissait. Vous pensez la même chose, Semassi? Ça va être difficile, ça va être difficile, d'autant puisque vous avez dit que Ifodja aussi a perdu la dernière fois face à Asco, Semassi a perdu face à SK, vous comprenez donc Ifodja qui également retrouve son terrain et son public va sans doute chercher à tout prix à prendre les 3 points. Je me dis que ça va être un match difficile. Oui, pour les 2 équipes, mais beaucoup plus pour les guerriers de Tchaoudjo parce qu'ils seront en déplacement. Mais s'ils se concentrent sur le sujet, ils peuvent quand même essayer d'arracher, pourquoi pas, au moins un match nul là-bas à Tapamé. Mais je me dis que ça va être beaucoup plus difficile. On vous rappelle le calendrier de la 2e journée dans la poule B. Samedi déjà, ce sera le match avancé à Kara entre ASK, Sarah Football Club. Et puis dimanche, les 3 autres rencontres, Sokodé abrite Unisport Asco, Kara de nouveau, AS Bina Kakadel, Attaque Pamé Ifodje, Semassi. Voilà, merci de nous avoir suivis. Merci Mamaoui au secrétaire général de l'Association des joueurs de foot du Togo. Grégoire Attignon qui était en studio avec nous. Gina Adekambi également, candidate au poste de présidente de la Fédération nationale de basket. Anas PM et Loma Dovon, merci, à très bientôt.